Aujourd'hui, donc, je vais reparler des nouveautés de Moodle 3.7 et aussi de Moodle 3.6, puisque l'an dernier, nous avions eu la sortie de Moodle 3.4 et 3.5. Donc, depuis, je pense que c'est une bonne idée de vous présenter ce qui a changé. Je vais essentiellement faire de la démo, ce qui est un peu plus compliqué pour moi, mais c'est pas grave, j'essaierai de ne pas me planter. Pour la 3.6, voilà en résumé ce que je vais vous présenter. Évidemment, il ne s'agit pas que de cela. Dans Moodle 3.6, il y a plein d'autres fonctionnalités. Mais ces fonctionnalités-ci, ce sont les fonctionnalités phares de Moodle 3.6. Puis ensuite, je vous montrerai dans un deuxième temps les fonctionnalités de Moodle 3.7. Alors, commençons immédiatement. Je vais utiliser pour cette présentation un site Moodle que j'utilise pour mes propres tests. J'espère ne l'avoir pas trop bousillé. J'espère que ce sera aussi assez grand. J'ai perdu mon... Voilà. Je fais un peu plus gros. J'espère que pour tout le monde c'est lisible. C'était plus facile dans l'autre salle qui était très petite. Je vais me connecter pour commencer comme un étudiant, tout simplement, puisque une des fonctionnalités principales, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le tableau de bord des cours. Donc j'ai ici un certain nombre de comptes étudiants. Et la première chose donc, qui apparaît lorsque vous êtes un étudiant désormais, c'est cette nouvelle vue d'ensemble des cours. Je vais la mettre sous le format habituel. Et puis pour qu'on voit mieux les choses, je vais cacher le menu latéral. Ce qui est nouveau dans cette vue d'ensemble des cours, c'est... Je vais pouvoir me promener avec ce... Ça marche? Oui. Donc ce qui est nouveau dans cet affichage des cours, c'est ces espèces de cartes qui présentent en fait tous les cours auxquels l'étudiant est inscrit. Et puis, comme vous l'avez vu dans la vue précédente, il y a plusieurs possibilités de les présenter, ces cours. L'idée étant que ce soit plus convivial, que l'étudiant puisse focaliser son intérêt sur les cours qui l'intéressent justement. Ce qu'il faut dire d'emblée ici, c'est que cet affichage est configurable pour chaque personne, c'est-à-dire que c'est lié à la personne. Le prof, il a son propre affichage, mais les élèves vont pouvoir choisir le leur. Et notamment, il est tout à fait possible pour un élève de dire les cours qu'il ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'il a la possibilité ici de cacher de l'affichage standard les cours qui peut-être sont passés, qui sont actuellement moins importants pour lui. Bref, il a ses idées, ses raisons. Donc on peut très bien le cacher. Vous voyez que le cours a complètement disparu. Et puis, je vous montrerai après comment on peut le faire réapparaître. C'est quand même important. Vous avez remarqué aussi qu'il y a la possibilité de marquer des cours comme favoris, très rapidement, très simplement. Et puis également de les trier suivant deux critères, en l'occurrence ici, le critère du nom et le critère... il est passé où l'autre? Il a disparu tout d'un coup, ça ne fait rien. Et puis le critère du dernier accès. Je pense que je l'ai caché par inadvertance. Évidemment, ensuite, je parlerai d'autres blocs tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe encore d'autres affichages ici. L'affichage sous forme de liste, tout simplement, où vous avez les cours qui sont affichés. Et puis, je sais pourquoi j'ai affiché que les cours favoris. Ça tombe bien, ça me permet de vous montrer ce réglage ici qui permet de définir, de filtrer les cours qui sont affichés. Je peux évidemment, je voulais vous le montrer justement, afficher les cours que j'ai cachés, ce qui me permet évidemment de les afficher de manière normale. Encore une fois, donc ici, je remontre l'affichage standard et j'obtiens tous les cours, y compris sauf ceux que j'ai cachés. Mode liste, et évidemment, il y a le troisième mode, c'est le mode résumé. Vous avez non seulement la liste, mais vous avez en plus
l'illustration hein, sous forme de badge, d'icône, plus la description que l'enseignant y a mis, exactement la même description qui est dans la liste des cours habituels d'un Moodle standard. Voilà. Je reviens à la présentation par défaut sous forme de carte. S'il y a plus de cours, ils se mettent évidemment à la suite les uns des autres. Et puis, il y a des blocs supplémentaires dans cette présentation. Ici, vous avez un bloc cours consulté récemment. Et évidemment, on peut passer de l'un à l'autre. Ce qui est intéressant dans cette présentation ici, c'est qu'on peut modifier la page et puis déplacer les cours, les blocs de manière habituelle. C'est-à-dire l'étudiant ici ou l'enseignant peut simplement déplacer ses cours, ses blocs, de sorte à, par exemple, n'afficher que sa propre chronologie. C'est un nouveau bloc, ça fait partie de cette nouvelle disposition. Cette chronologie permet à l'étudiant de voir qu'est-ce qui va se passer immédiatement après ou un peu plus tard. C'est en fait un bloc qui va remplacer plus tard, j'imagine, le cours habituel des activités, comment elle s'appelait, à venir, activités à venir, hein, événements à venir, voilà. L'intérêt ici, c'est que vous avez un filtre assez puissant, trié par date, trié par cours. Voilà. Plus de cours, évidemment, donc vous pouvez aller un peu plus loin. Et puis, il y a aussi la possibilité excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais vous montrer, de changer ici pour n'afficher que les événements en retard ou les événements des 7 prochains jours. Je vais remettre trier par date. Là, je n'ai que les événements des 7 prochains jours. Et j'ai aussi la possibilité, évidemment, de changer. Ça peut aller très, très loin, jusqu'à 6 mois. Vous avez remarqué que ma présentation est très empilée l'un dessus l'autre. C'est parce que, comme j'ai agrandi beaucoup l'écran, je vais enlever... je suis dans une présentation quasi comme dans une tablette ou un mobile. Je vais revenir un tout petit peu plus petit. Voilà, pour une présentation qui semble un peu plus standard. Voilà, ça c'est la présentation standard. Hein. Les blocs de côté, les blocs latéraux ici. Cours consulté récemment. Je ne sais pas pourquoi il me le cache. C'est peut-être un bug de ma version, parce que j'ai une version de développement. Je vais quitter le mode d'édition. Et puis, effectivement, je ne sais pas pourquoi il ne les affiche pas bien. Ça ne devrait pas être le cas. La chronologie est là. Et les autres blocs, comme d'habitude, vous les remarquez qu'ils sont toujours là. Le calendrier, vous le connaissez bien. Hein. Certaines personnes m'ont posé la question la dernière fois. À quoi ça sert d'avoir un bloc activité récente, un bloc calendrier? Dans le bloc des activités récentes, ben, l'intérêt, c'est que vous pouvez focaliser sur véritablement les actions à faire la suivante. Le bloc calendrier est bien utile aussi, mais on voit plutôt une vue synoptique. Il y a d'autres... je crois que j'ai passé en revue complètement toutes les options. Un petit truc que je ne vous ai pas montré, évidemment, c'est la progression. La progression est affichée dans ces cartes sous forme d'une barre de progression, et la progression indique le nombre d'activités, le pourcentage d'activités qui ont été terminées. Ça se base évidemment sur l'achèvement des activités dans le cours. Donc cet affichage-là, l'étudiant va le voir, mais évidemment, ce sera le prof qui aura configuré de manière tout à fait habituelle comment l'achèvement des activités est comptabilisé. Sinon, vous remarquez que dans les petites boîtes, je l'ai déjà mentionné, mais je voulais quand même le voir, la petite étoile indique évidemment les cours qui sont désignés comme favoris. Et je voudrais encore insister, plusieurs personnes ont pensé, quand la fonctionnalité a été introduite, qu'il s'agissait d'un système d'évaluation des cours. C'est-à-dire que si tous les élèves mettent une petite étoile, ça veut dire que non, ce n'est pas le cas. C'est véritablement juste un réglage propre à chaque individu pour dire lesquels il préfère. Voilà. C'est tout simplement ceci. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette fonctionnalité. Ça a l'air d'être le cas pour le moment. Ou bien tout le monde n'est pas encore bien réveillé. Ou c'est moi qui vous endors. Ce n'est pas de problème. On va passer à la fonctionnalité suivante. C'est... ah oui, avant de passer, quand même, je voulais rappeler une chose que vous savez certainement. Les blocs, vous avez remarqué qu'il y en a qui sont de côté, mais on peut très bien les placer dans la barre latérale. Cours consulté récemment, je peux les mettre
Voilà, aussi dans la vision centrale. Donc les blocs peuvent se mettre où on veut, en fait. Je quitte le mode édition et je vais passer au deuxième élément important de la présentation, c'est la messagerie, la nouvelle interface de messagerie qui a été introduite avec la version 3.6. Je vais accélérer parce que on me dit que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, on y va. Pour ce faire, je vais passer à mon compte sur moodle.org parce que là, il y a beaucoup d'étudiants et donc c'est plus pertinent de faire une démo. Je grandis un petit peu l'interface. Alors, l'interface de messagerie, vous la voyez tout en haut ici. J'ai mon compte et à côté de mon avatar et de mon nom, je vois ce petite interface de messagerie. En cliquant dessus, il y a un petit tiroir qui s'ouvre de côté. Ce petit tiroir donne accès intégralement à la messagerie. Donc l'interface est simple, vous avez les personnes favorites, vous êtes dedans en principe. Vous avez les groupes auxquels vous faites partie sur la plateforme, pas dans ce cours, sur la plateforme. Et vous avez ici les conversations que vous avez eues avec un certain nombre de personnes. Donc c'est les conversations privées que vous avez eues avec vos contacts. Voilà, Séverin m'a écrit un message l'autre jour auquel je n'ai pas répondu. Moi, je vais lui le faire. Voilà, je peux envoyer, et puis comme ça, ce sera fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité de décider qui peut vous envoyer des messages. Sur une plateforme comme celle-ci, vous avez plusieurs milliers d'utilisateurs. Par exemple, ici, je reçois beaucoup de spam. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaye de filtrer. Donc, je n'autorise, et ça, vous pouvez le faire dans les réglages ici, je n'autorise que les personnes qui ont pris contact avec moi auparavant de m'envoyer un message. Là, j'avais changé le réglage. Donc ici, tout le monde peut m'envoyer des messages, comme vous le voyez, mais vous pouvez très bien faire en sorte que seuls vos contacts ou seuls les contacts plus les gens dans votre propre cours puissent vous contacter. Ça peut être très pratique pour éviter de vous faire spammer continuellement. Évidemment, ensuite, vous pouvez décider si vous voulez des notifications et comment vous voulez les notifications. Je ne rentre pas dans les détails. Le petit réglage entrer pour envoyer est bien pratique. Moi, j'aime pas ce réglage parce que j'aime bien mettre des retours de chariot dans mes messages. Donc, pour pouvoir envoyer le message, vous avez vu que j'ai cliqué simplement sur l'icône où on peut mettre majuscule entrée. Ensuite, vous avez vos contacts ici, et puis c'est là que vous pouvez gérer vos demandes de contact. Vous voyez ici que j'ai 2 personnes qui ont demandé à être dans mes contacts auxquels je n'ai pas encore répondu. La raison de ce petit 2 que vous avez vu ici dans l'interface. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la messagerie. Je passe donc à la fonctionnalité suivante, si je n'ai pas de questions. La fonctionnalité suivante, je ne vais pas faire une démo, parce que c'est un petit peu complexe, c'est toutes les fonctionnalités liées au RGPD. Alors, vous savez qu'elles ont déjà été introduites à version 3.5, mais à la version 3.6, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées, notamment donc la question de permettre des politiques, des règlements facultatifs. Donc la possibilité existe maintenant de faire accepter ou non un règlement et de ne pas empêcher. Auparavant, il fallait accepter pour pouvoir continuer. Là, on peut dire « Ah ben non, je refuse que mon image, par exemple, soit exploitée », mais quand même participer. Et puis, deuxième option intéressante, le DPO a un tableau de bord maintenant très efficace qui permet de voir d'un seul coup, sous une vue synoptique, qui a accepté tel ou tel règlement. Voilà. Pour terminer, je ne vais pas aller plus loin dans la version 3.6, la question du gel des contextes. Il est possible, et ça c'est vraiment très très utile, là j'ai eu la sagesse de garder mon ancien Moodle, je vais me déconnecter comme étudiant, mais je vais me reconnecter comme admin. Il est tout à fait possible d'activer une fonction qui s'appelle le gel des contextes, qui est dans les réglages de l'administration expérimentaux pour le moment, mais ce n'est pas tellement expérimental, ça marche très bien. Donc les réglages expérimentaux, vous allez sous développement, réglages expérimentaux, et là, vous avez un truc qui s'appelle gel de contexte.
Vous remarquez qu'ici, je l'ai déjà activé, parce que je l'ai activé durant la dernière présentation. Une fois que vous avez ce gel des contextes qui est activé, le truc vraiment super, vous entrez dans n'importe quel cours, et vous avez la possibilité, via le menu d'administration, de geler le contexte. Geler le contexte, ça fait quoi? Eh bien, ça rend en lecture seule le contexte en question. Ça veut dire que là, vous avez un cours qui est tout d'un coup gelé, plus personne ne peut rien y faire. On peut y entrer, regarder, mais plus rien changer. Vous pouvez faire ça au niveau de n'importe quel contexte. Cours, catégorie, enfin bloc, cours, catégorie, activité, système, et c'est très efficace. Voilà. Donc ça, c'est un truc pas mal, notamment quand on est dans les phases de préparation ou lorsqu'on veut archiver des cours. Je passe immédiatement à la deuxième partie de ma présentation. Moodle 3.7. J'étais un peu vite. Il y a des changements substantiels dans les forums. Le thème classique, dont je vais parler, les badges sur la base de compétences, champ de cours personnalisé, le reste, je passerai très rapidement, vous pouvez déjà prendre note, parce que je n'aurai peut-être pas le temps de tous les voir. Ouais, mais je continue quand même, je les montre quand même, juste rapidement. Ça marche. Je suis d'accord. L'espace privé de messagerie, j'en ai déjà parlé, mais c'était dans la version 3.8. Et puis finalement, les analytics. Je vous montre les deux choses, les forums et les thèmes classiques. Le thème classique, je ne vais pas aller plus loin. Et puis on passera aux questions. Alors, les forums. Voilà. Pour les forums, je vais repasser à moodle.org. Plus intéressant, je rentre dans un forum, le forum pédagogique par exemple, pour vous montrer que l'interface ici a considérablement changé. Vous avez une grande possibilité ici de filtrer les messages par dernier message, par création. Vous avez ici la possibilité de gérer directement la notification, c'est-à-dire de vous abonner à telle ou telle discussion pour recevoir des notifications par mail ou ailleurs. Vous pouvez ici, très intéressant, marquer une discussion comme favorite. Encore une fois, il ne s'agit qu'une option personnelle, c'est vous qui la verrez comme favorite et personne d'autre. Ce n'est pas un système d'évaluation non plus. Le système d'évaluation, vous le connaissez déjà, il existe au sein des messages eux-mêmes. Vous pouvez épingler ou désépingler une discussion et vous pouvez la verrouiller. Ça, c'est tout neuf. Verrouillage d'une discussion, très intéressant, pour éviter que, au bout d'un certain temps, si ça part dans tous les sens, on peut verrouiller. Très pratique si vous avez des petits malins qui spamment vos discussions. Vous pouvez directement ici cliquer pour marquer comme favori. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me fait des trucs très bizarres tout d'un coup. Voilà, je l'ai marqué comme favorite, mais il ne veut pas en entendre parler. Quand je clique, ça fait des trucs bizarres, je ne sais pas si c'est... Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer plus loin. Le système, le nombre de réponses, les non-lus, tout ça, vous connaissez déjà. Donc, encore une fois, les nouveautés, le filtrage, les tris, marqués comme favoris, épinglés, verrouillés, etc. Et pour terminer, le thème classique. Là, je suis obligé de revenir à mon Moodle perso. Le thème classique, vous connaissez tous, vous savez tous que dans le Moodle version 3, jusqu'en version 3.6, il y avait un thème qui s'appelait More ou bien Clean. Et puis là, maintenant qu'on est sur Bootstrap, il a été supprimé. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que pour remplacer cet affichage qui, semble-t-il, était fort apprécié, il a été ajouté un nouveau thème qui s'appelle le thème classique. Je vais tout de suite vous changer ici en sélection. Vous le voyez ici, le thème classique. Si je choisis le thème classique pour la présentation de ce Moodle, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Ça ressemble tout à fait à ce qu'il y avait avant avec la présentation qui était faite sous le thème More ou bien sous le thème Clean. Les deux colonnes avec la possibilité, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qui était avant. Donc ça vous permet, avec un thème moderne, sous Bootstrap, d'avoir une configuration un peu plus classique, moins moderne, moins plate aussi, qui est celle par défaut. Voilà, je vais m'arrêter là pour les nouveautés, et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci de votre attention. Je crois qu'on peut applaudir Nicolas.
Merci pour ta présentation. J'avais une première question d'ailleurs pour commencer, puis le temps que peut-être les personnes interviennent. Effectivement, la fonction de message donc, personnel, donc, en haut à droite, mais surtout la fonction de groupe est apparue. Alors comment est-ce qu'on utilise, quand tu dis que c'est les groupes au niveau de la plateforme, est-ce que tu peux un petit peu plus préciser? Parce qu'effectivement, moi je n'ai pas réussi à faire fonctionner quand j'ai testé cette fonction-là. Donc ça fonctionne comme ceci. Apparaissent dans l'interface les groupes dont je fais partie sur cette plateforme. Les groupes de cours, je ne parle pas de cohorte ici, les groupes de cours auxquels je fais partie. Et quand vous faites partie d'un groupe, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans la messagerie, la sous-groupe, ici j'en ai pas, ça ne va pas être très, très, très passionnant, lorsque vous envoyez un message, de cliquer en bas, envoyer au groupe, en bas de chaque message. Donc c'est important de faire partie d'un groupe, qu'il y ait d'autres personnes dans le groupe, et d'activer la messagerie de groupe au niveau du groupe. Ah non, mais je crois que ce n'est même pas nécessaire. Et ensuite, mais au bas de chaque message, indiquer envoyer au groupe. Et c'est ça qu'il faut faire. D'accord, ça marche, intéressant. Ouais. Effectivement, j'ai remarqué aussi que quand on utilise le bloc participant, vous savez, on peut cocher les participants dans ce bloc-là, et qu'on envoie un message personnel à un ou plusieurs d'ailleurs personnes, eh bien, ils se retrouvent également dans cette interface-là en haut à droite. Voilà, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des remarques? Oui. Si tu peux peut-être passer le micro. Bonjour. Bonjour. J'ai vu dans les nouveautés qu'il y avait une partie analyse de données. Oui. Et concernant les modèles utilisés, est-ce qu'il y a des retours par rapport à ça? Alors là, je suis complètement incompétent par rapport aux ces retours. Je sais que c'est une fonctionnalité qui est activement en développement, mais si vous voulez en avoir plus d'informations, vous avez vu que Martine, je ne sais pas si vous étiez hier, Martine a fait un petit peu de publicité. Il y a un forum en anglais, certes, sur moodle.org, où on ne parle que de ça. Donc si vous voulez avoir des retours, je vous invite là-bas. En plus, vous pouvez aller, c'est /analytics, ça s'appelle. Vous pouvez en plus avoir de l'influence sur de futurs modèles. Et la participation des Moodlers est demandée. Donc là, vous pouvez profiter non seulement de participer et de donner votre feedback, mais en plus d'avoir de l'influence. Ça marche, merci. Donc malheureusement, je suis incompétent dans le domaine des analytics. En tout cas, des moteurs d'analytics qui sont derrière. Valérie. Est-ce que tu es au courant? Tu sais qu'on parle de la disparition du Mnet, c'est un serpent de mer depuis tout un paquet de versions. Est-ce que tu as des informations sur des décisions qui seraient prises ou Aucun pas encore, scoop. Aucun scoop. Non, je sais qu'il n'y a pas de décision qui a été prise encore. Mais je sais que ça reste en discussion. En discussion. Et il ne faut pas se leurrer, ça va arriver. Ça va arriver. Hein. Quand? Je ne sais pas. Pour l'instant, pas de signe. Non. OK. C'est peuplé, mais je crois que c'est pour la présentation suivante, c'est pour ça. Je peux poser une question, moi aussi. Bien entendu. Il y a plein de choses qui donnent énormément envie. Quels sont les prérequis pour faire une montée de version? Alors, pour faire une montée de version, il faut avoir en 3.7, PHP 7.3 est nécessaire désormais. C'est, disons, le prérequis le plus ennuyeux pour les gens qui ont des serveurs récents. Par exemple, moi, j'étais bloqué avec ma Moodlebox, pour en parler, parce que si vous avez une version Debian Stretch, qui est la version actuelle, Buster n'étant pas encore sorti de manière officielle, et que votre DSI ou vous-même être un petit peu préoccupé de stabilité, ben vous allez dire je ne vais pas passer sur un système qui n'est pas encore, officiellement sorti. Donc vous êtes condamné à rester sous Stretch si vous ne voulez pas faire de bricolage. Et puis donc j'étais jusqu'ici coincé en 3.6. Tu peux enlever si tu veux. Ouais. Ah oui. Donc ça c'est le prérequis le plus ennuyeux. Ensuite, vous ne pouvez pas passer de la version 2.3 à la version 3.7 du premier coup. Donc il faut passer par les étapes habituelles. Si vous êtes intéressé, il y a une page de la documentation de Moodle qui explique tout ceci en français. docs.moodle.org/fr. Et puis vous allez sous mise à jour. Vous cherchez mise à jour et puis vous avez toutes les informations qui sont indiquées. Mais en gros, les deux trucs principaux, c'est avoir un Moodle pas trop vieux quand même, et puis avoir un serveur avec PHP 7.3.
Le reste, en général, va de soi. UTF-8 sur la base de données. UTF-8 MB4 pour ceux de préférence. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois qu'on peut l'applaudir Merci à nouveau. vous. Merci beaucoup. Vous avez donc ici le code que vous pouvez donc pour remplir.